Après avoir fait la rencontre d'un magicien Barbe de Sable, qui a décidé de se joindre à l'équipe, nos aventuriers ont obtenu une audience auprès du seigneur de l'île Vivroche afin de comprendre les raisons qui poussent le temple de l'Alpha au mutisme. Durant l'entretien, nos héros apprirent que le fils du seigneur avait tenté de l'assassiner, mais dans sa malheureuse tentative, le prince reçut un coup sur le crâne, le rendant mentalement inapte à toute conversation. Grâce au pouvoir du nain Barbe de Sable, qui sonda son esprit, nos aventuriers découvrirent qu'il s'était mis au service d'une secte vouant un culte total au dieu de l'Oméga, le parfait opposé du dieu de l'Alpha. Le recrutement semblant se faire dans une taverne de la ville, nos aventuriers décidèrent d'aller voir par eux-mêmes. On reprend tranquillement, donc vous arrivez dans la fameuse taverne de la Brique Rouillée. Donc, De la brique rouillée, ok. la Brique Rouillée. Donc là, vous entrez dedans, une bonne chaleur autour du feu. Et là, je vais demander à une des personnes que vous choisirez de me faire un jet de perception. Et il va percevoir un peu pour l'ensemble du groupe et voir tous les détails que je pourrais vous révéler. Je veux bien tenter, je ne garantis rien. Eh bah, allons-y, de toute façon, personne ne garantit rien. Voilà. Région. Vous voyez un homme encapuchonné devant le feu en train de se réchauffer tranquillement. Tout au fond du bar, vous voyez un genre d'aventurier avec un sceptre. Non, un sceptre. Un cimetière. Non, tu sais, des trucs pour les druides, pour couper. Une serpe. Une serpe, merci. Une serpe, tout au fond, où vous voyez le tavernier. Et voilà. Et à votre droite, vous arrivez à voir qu'il y a 3 mecs qui dorment. Voilà, peinard. Ça ressemble un peu à des clodos dans une chambre de clodo, quoi. Clodo, il a quand même une armure avec lui. Une petite armure. Si ça se trouve, elle est en cuir, hein, c'est le truc qui sert à rien, quoi. C'est juste là pour la déco. Donc voilà à peu près. Donc là, je vous laisse une petite minute entre vous. Vous allez me dire qu'est-ce que vous allez faire. Parlez un peu des actions. Comment vous allez vous y prendre. Allez-y, vous avez 1 minute. Est-ce qu'il y a des gens qui font des jeux à boire? Est-ce qu'il y a des cartes Gwent à gagner dans cette table? Non, mais sur une table, il y a des mecs qui trient des artichauts du plus lisse au plus râpeux. Les occupations du Nord. C'est le passe-temps local que... Je regarde tout le monde, je dis bon, on a soif, on a faim. Allez, je paye la tournée pour tout le monde, c'est parti. Eu égard de mes origines nature, tu vois, nanesques, je Mhm. vais l'accompagner au bar. D'accord. Et on dit avant de nanesque partir, et je pas vais faire un signe de tête en direction du gars encapuchonné à l'intention des autres membres du groupe. Donc, Vas-y. concrètement, vous avancez tous jusqu'au barman. Bah, Non, moi je m'installe, je vais voir la table des gens qui s'amusent à trier les artichauts. Il n'y a pas de souci. Alors, petit... Oui, Gumnar, en effet, il y a l'éclairage dynamique. Tu aimes bien? Il faut payer l'abonnement pour Roll20 pour l'avoir, ça, non? 4 € par mois. En lien dans la description, si vous avez Le sponsor d'aujourd'hui. le sponsor d'aujourd'hui. C'est ça. Vous connaissez NordVPN. Vous entrez le code. Non. Donc, Tilk, tu vas à la table des artichauts. Ouais, Thèse, je leur tu fais demande, quoi? déjà, mais je leur demande Attends, si je peux m'asseoir déjà. Ouais, je vais revenir vers toi. Thèse. Je me rapproche du feu et du gars encapuchonné. Ok, ça marche. Très bien. Alors, je vais faire dans l'ordre de ce que des actions que vous m'avez tous dit. Donc, je vais commencer par Matt et Gumnar. Ensuite, j'irai vers toi, Tilk. Et ensuite, j'irai vers toi, Thèse. Donc, 3 actions qui vont se passer simultanément. Matt, Gumnar, vous avancez ensemble vers le tavernier. Ah, bonsoir, mes gentils messieurs. Alors, vous êtes venus vous réchauffer peut-être au coin du feu ou encore commander quelques bonnes pitances? Tout à fait, écoutez, mon bon monsieur, ce que je souhaiterais surtout, c'est, ça fait longtemps que mes amis et moi, nous traversons l'archipel. On n'a pas eu l'occasion de boire quelque chose de valable. Est-ce que vous avez de la bonne bière ou ne serait-ce que, je ne sais pas moi, une bonne bouteille de vin? Ah, si vous voulez ma cuvée Hippocrate, là j'ai quelque chose pour vous, pour les fins palais uniquement, hein. D'accord, alors est-ce que vous acceptez que nous mangions notre propre nourriture dans votre bar si nous achetons votre meilleur breuvage? Y a aucun souci, hein. Pour une pièce d'or, vous pouvez faire beaucoup de choses, je vous offre même la chambre avec, hein. Ah, une pièce d'or? Ah bah, c'est du bel Hippocrate. Est-ce que vous avez quelque chose d'intermédiaire, peut-être? Vieux Charlot, quoi. Ah, ça dépend, vous voulez de la qualité ou... Alors, l'hydromel des dieux, nous pouvons attendre pour cela. J'ai une bonne hydromel, si vous voulez, une pièce d'argent le verre, alors, hein. 10 pièces d'argent le verre.
Nous sommes 4. Et pour 25 pièces d'argent, qu'est-ce que vous avez? Ah bah, pour ça, je peux peut-être vous faire un petit plat et 4 bières. Allez. Vendu. Top. Gunnar, qu'est-ce que tu en penses? Peut-être que tu as d'autres envies, la toi. question au tavernier. Ouais. 10 pièces d'argent le verre. Et dans un grand verre, c'est possible? Bah, ça dépend. Vous avez plus d'argent, monsieur nain? Vous avez dit 10 pièces d'argent le verre. T'es un petit malin, toi. T'es un petit malin. T'es un petit malin. On est comme ça, on l'est Je pas. veux enregistrer ça. Ok, donc t'es un petit malin. Donc tu vas me faire un... Alors je vais te donner un jet de persuasion avec avantage. Donc en gros tu jettes 2 fois le dé en persuasion et je prendrai le meilleur score. Deuxième jet. Maître nain, je vois que vous êtes un petit malin. Et là il prend un verre, il crache dedans. Il l'essuie bien et il fait « Allez, tenez, parce que j'aime bien les comédiens comme vous !» Et du coup, toi, tu ramasses un verre d'hydromel qui coûte quand même 10 pièces d'argent. Mais vous avez de quoi le payer au moins? Je pointe du doigt mon camarade à mes côtés en Hmm. disant ah, c'est sur l'ardoise du groupe. Alors, ok, c'est parti. Tilk, tu commences à arriver à la table donc, des gens qui trient les artichauts. Je te laisse commencer la conversation. Bien le bonsoir, chers messieurs, dames. Puis-je m'installer à votre table? Va Dieu, autant on peut le dire que t'en as mangé déjà le petit chaud. Oh la vache, je regarde ça là. Ouh, bah, assis-toi, mais on va pas te mentir, hein. Ça c'est pour les enfants cette chaise pour toi. Mais vas-y. Ouais, bah, je m'installe et puis je les observe. Excusez-moi, mais c'est quoi votre délire avec les artichauts? C'est une spécialité locale ou c'est des artichauts magiques ou vous aimez beaucoup les artichauts? Mais Vanyu, on joue au jeu de la tichette. Ah d'accord, c'est un jeu que je ne connais pas. C'est quoi le but? Bah, c'est pas très compliqué. On va trier les artichauts du plus lisse au plus râpeux et selon le score que vous avez fait, vous pouvez donner la moitié à la banque pour aider le triage. D'accord, ok. Et c'est logique. Ah, vous êtes pas de l'île, vous, monsieur. Ça se sent. Hein. Ah non, pas du tout, non. Et d'où venez-vous, grand gaillard? Je viens d'un clan dans les montagnes Les montagnes d'où d'ailleurs? Les montagnes de Mérode. Ah, les montagnes de Mérode, ouais. Oh, van de Dieu. Bah oui, ça fait... C'est pas la porte à côté, hein, chérie. Hein. Ah, c'est pas là-bas où on a fait notre lune de miel, hein. Ah, ils ont l'air méga classe, ouais. Bah du coup, moi, mes jeux, moi, ce serait plus simple, hein. C'est plus dans genre des jeux de cartes. Donc je sors mon petit jeu de cartes et puis je commence à le trier. Ça vous intéresse une petite partie de quelque chose? Oh, van de Dieu, mais... C'est quoi vos bouts de papier, là? Ah d'accord, il a jamais vu un jeu de cartes. Bon, bah je vais me faire un petit solitaire tout seul. J'apprécie à chaque fois ton interaction avec les PNJ. Ouais. Il sait ce qu'il veut, toi, genre, il va récolter l'information. Non mais c'est pas grave, je m'intègre avec la population, tu vois. Enfin, ok, très bien. Donc, merci Tilk. Maintenant, je vais vers toi, Tescapli. Donc, tu te rapproches du feu, et à côté, donc il y a un homme tout encapuchonné en noir qui, pareil, se réchauffe près du feu. Bonsoir. Il est bien chaud ce feu. Bonsoir. Oui. Il est très chaud. Oui. Ça me rappelle le sud. Et vous venez d'où? Bah, de dehors. C'est précis. Au moins c'est très factuel. Mais si le feu est chaud, pourquoi restez-vous aussi chaudement habillé? Et vous savez ce que j'ai en dessous? Est-ce bizarre, que ils parlent tous je un crie peu au avec pervers ou pas? C'est comme si je n'avais rien sur la peau. Est-ce que je sûr. crie à l'exhibitionnisme? C'est une réponse adéquate, hein, je suis absolument pas perverse. Hein. C'est en soi, c'est C'est une louche. capuche, donc tu sais pas comment il sait pas comment il est fragué en dessous, quoi. Tu vois, c'est tout. Non, mais Bah. je ne dis plus rien. Et je m'éloigne de lui tout en restant proche du feu. Ok, très bien. Maintenant, donc, Matt, Gumnar, Tig, Thèse,
tout ça s'est passé simultanément. Maintenant, vous voyez Matt et Guldar qui commencent à se rapprocher. Vous avez 5 secondes pour me dire comment ou c'est quoi. Vous allez vous installer une table. Qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi. Alors, avec Gumnar, Moi, on je serais d'avis de revient. m'installer à la table qui est près de la Je porte. dis à Gumnar, on a vu sur le reste Gumnar, de la taverne. je vais Je apporter crois que vous vous entendez pas parce que vous parlez en Ouais. même temps tous les Ouais. deux. Ah, Effectivement, il y a Matt qui a je frisé vais pour reboot. moi. Ok, alors, ouais, Matt, reload tout seul. Putain, j'ai cru que là, genre, le respect était enterré. Tu sais, Matt au carré Spence. Tintin à la recherche du respect. Ok, très bien. Donc, je vous laisse tous les trois sur la table. Allez-y, discutez. Vous avez une bonne trentaine de secondes pour faire le point de la situation et savoir qu'est-ce que vous allez faire d'autre. 30 secondes. Je commence la conversation juste avec Thèse en lui disant en fait, tu bois de la bière toi? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps trop de s'attabler ces derniers jours. Et Plonge le bec dans le verre. C'est exactement ça que je pensais en fait. Elle plonge tout le bec et après elle lève la tête comme ça. Avec la langue. Elle fait des one shots comme ça. Et du coup, je fais, c'est vrai que j'y avais pas pensé et tout. Bon, je commence une conversation normale, surtout pour que personne ne nous trouve louche. Et du coup, d'ailleurs, Thèse, tu bois de la bière ou pas? j'ai jamais goûté. Laisse-moi tenter. Pas l'habitude. Qu'est-ce que Ok, c'est que cette amertume? On prendra du thé la prochaine fois pour toi, excuse-moi. Mais du coup, tu lui as parlé ou pas à ce type-là? Il est bizarre, ok. Il me Ouais. paraît louche, mais je savais pas comment aborder la conversation avec lui. Donc je sais pas. J'en sais pas plus. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous avez une idée? Parler de l'oméga? Ça me semblerait louche. Montrez-la. Et on dit, et moi je reprends plus fort. Oui, c'est vrai que parler de l'oméga, c'est vraiment louche. Ça marche. Comme Et ça, c'est Je trouve pas ouais. que c'est louche l'oméga. le gars encapuchonné s'est levé et a commencé à se rapprocher vers toi. Et là, en fait, tu vois qu'il te pose une main sur l'épaule et tu vois une main assez, pas squeletteuse, hein, faut pas déconner, mais tu vois, genre assez mec comme ça, il te pose, fait. Mon frère, vous voulez venir parler de l'oméga à côté? Je le regarde et je remets mes manches bien comme ça et je rentre mon médaillon comme ça à l'intérieur et je fais mais bien sûr comme ça, tu vois, pour pas qu'il voit que je sois de l'alpha en fait quoi. Viens, je vais te montrer mon gros oméga. Et je lui dis est-ce que mes compagnons peuvent me suivre? Nous sommes tous intéressés par ce sujet si passionnant ces temps-ci. À la fois, la vérité doit venir seule. Ok, au moment où je le suis, je tourne la tête vite fait vers Tilk et je lui fais un signe comme ça, du style rapproche-toi. Tu sais, enfin, avec ma main, je mets ma main derrière mes fesses et je fais comme ça. Un seul à la fois. Le secret doit venir. Seigneur Dieu. Je lui dis, mais vous savez, tous les secrets les plus mystiques doivent entendre, doivent se partager à une seule personne à la fois. Vous avez bien raison, ce sont des... Mais si vous voulez, vous pourrez en parler après à vos amis de la foi, de la vraie foi. Avec grand plaisir. Et vraiment, je garde ma main dans le dos et je montre à mes amis, putain, restez prêts, quoi, comme ça. Je fais des signes en mode, rapprochez-vous. Très bien. Par contre, je retiens l'idée de Thèse de se transformer en chat. Mais du coup, là, pour Matt, parce ou que autre chose qui puisse être discret et passer sous le regard du gars. tu vas te transformer où, par contre? Oui. Changement de forme devant les pégus là. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est exactement ça. Sorcellerie, sorcellerie. Oh là là, on va brûler tout ça là. Hmm. Dis-moi, t'as 5 secondes. Attention. Là, il me semble que le gars il dort, donc je me change vite fait. Donc c'est parti. Donc Thèse et Matt, donc vous descendez, donc suivi de près par le chat. Au moment où je descends, vu que je sais qu'il m'a parlé de l'oméga, je demande à l'alpha d'être extrêmement présent dans cet échange. Fais-moi un jet de religion. Bof, 8. Vous descendez en bas, et là tu vois plein d'autres mecs encapuchonnés, mais genre il y en a un paquet. Tout. Et là la plupart se retournent. Un nouveau frère pour venir avec nous. Approchez et découvrez le secret de l'oméga. Très bien, je fais super semblant, je fais oui. Je m'approche doucement du gars, ouais, je marche. Pas de soucis, pas doucement. Et là, d'un coup, tous les mecs font allez-y mes frères. Et là, tu vois, genre il y a une grosse mêlée qui arrive sur toi. Et ils arrivent à te choper. J'hurle de toutes mes forces.
Team